Bonjour à tous. Suite à la demande de plusieurs personnes, aujourd'hui je vous propose un petit lavage classique d'une voiture entretenue. On ne parle pas d'un detailing complet, mais juste un entretien classique, voir les différents produits, les différentes étapes, qu'est-ce qu'il faut avoir absolument. Je vais vous détailler au fur et à mesure les produits et le matériel. Moi je pars avec un nettoyeur haute pression, c'est plus facile, c'est plus simple, mais c'est pas obligatoire. Et la première étape, c'est le pré-lavage. Donc j'utilise le Snowfoam Palette Pro, il n'est pas trop cher et il fonctionne très bien, et je l'utilise bien sûr avec une lance à mousse qui est ici et qu'on branche sur le nettoyeur haute pression. Le produit est vendu avec un petit doseur, un petit godet de produit, et on complète le bidon avec de l'eau et ça permet de faire environ 3 lavages. Le principe du pré-lavage, c'est de laisser agir le produit au moins 5 minutes et de le laisser couler avec la saleté qu'il aura pu emmener. Donc je profite de ce moment-là pour nettoyer les jantes. Le produit utilisé, un nettoyant jantes, en fait peu importe le produit, j'ai pris un des moins chers, c'est un Valette Pro, il va très bien. Je l'ai glissé dans un pulvérisateur et j'utilise une brosse comme ça. Voilà, la mousse est bien tombée, les jantes ont été pré-nettoyées, un petit rinçage au nettoyeur haute pression. Alors la voiture a été rincée, maintenant il faut la laver. Tout le monde vous dira qu'il faut d'abord un bon savon, 2 seaux, l'un pour l'eau savonneuse, l'autre pour rincer votre gant de lavage. Vous allez voir que moi, sur une voiture pas trop sale, puisque je la lave régulièrement, j'utilise une technique beaucoup plus rapide. Mais avant de laver la voiture, je préfère commencer par donner un coup sur les vitres, puisque c'est quelque chose qui est toujours un peu compliqué à faire. Alors pour les vitres, je commence par une espèce de pré-lavage. J'utilise une mousse à vitre sur laquelle je mets du liquide vaisselle. C'est très dégraissant, c'est parfait, et alors ça coûte pas cher. Maintenant le shampoing, donc moi j'utilise un shampoing Alchimie. Pour le lavage, il y a plusieurs marques, il y a beaucoup de shampoings, mais prenez pas un shampoing de Centre Auto, il faut vraiment un produit de qualité, vous verrez bien la différence. Donc je mets ça dans ma lance comme tout à l'heure, et je passe ça avec le nettoyeur haute pression. Voilà, le savon est sur la voiture. Normalement j'essaye d'aller un petit peu vite. Après, il suffit de frotter avec un gant de lavage. C'est un gant qu'on va donner dans une station-service, rien d'extraordinaire, mais c'est très souple, c'est très doux, ça n'abîme pas la carrosserie. Bon voilà, c'est frotté. Là faut pas hésiter, hein, bien rincer son gant entre deux panneaux. Et puis maintenant on rince. Voilà, c'est rincé, maintenant il faut sécher, c'est une opération absolument indispensable. Et là, il faut parler un peu microfibre. Plein de microfibres, c'est pas cher, vous pouvez acheter par lot dans les supermarchés à 5 € les 5 ou 6 € les 12 parfois. Ce qu'il faut surtout, c'est une microfibre, un usage. Donc là, elles sont toutes à peu près de la même qualité, sauf une très grande qui sert pour enlever, qui est beaucoup plus épaisse, qui sert à enlever l'eau au départ, et après une autre pour sécher comme il faut la carrosserie. C'est une opération qui est longue, mais qui est indispensable. Voilà, c'est à peu près sec, on a fait les contreportes. On ne fait pas l'intérieur aujourd'hui, on verra ça pour une prochaine vidéo. Et donc maintenant on devrait faire la décontamination, mais je vous ai dit c'est une vidéo sur un lavage hebdomadaire, le Sunday cleaning comme disent les Anglais. Donc c'est un lavage courant. Donc un petit coup sur les jantes, avec bien sûr une microfibre différente, parce que là c'est quand même très agressif. Et après on passe au lavage des vitres, et surtout à la protection avec une cire,
que l'on va voir dans un instant. Pour la cire après lavage, j'utilise une cire en spray et donc comme ça risque d'en mettre sur les vitres, je fais les vitres en dernier. Vous pouvez regarder mon comparatif de 3 cires différentes. Ici on est sur un Daily, une voiture qui sort tous les jours, qui a besoin d'une bonne protection, qui bien sûr a sa protection faite 2 fois par an à la polisseuse. La cire rapide, j'utilise la cire Lucas polymère. On étale avec une microfibre dédiée, on étale assez grossièrement, puisqu'après on va laisser sécher. Dernière étape de la carrosserie, une microfibre propre et on frotte pour bien étaler, bien sécher, bien faire briller la carrosserie et surtout être sûr que la protection soit complète. Voilà, il reste à s'occuper des vitres. Donc pour ça, par contre, là, faut pas rigoler, il faut un produit de très bonne qualité, surtout pour le pare-brise et l'intérieur du pare-brise. Ce sont des endroits qui sont très pollués, qui sont très gras, très difficiles à laver. Je pense que vous avez remarqué. Moi, j'utilise le produit Alchimie Cristal Vitre. Il y a d'autres produits spéciaux automobiles qui vont bien, mais surtout pas de produits pas chers ou pas de produits ménagers. Ça fonctionne pas. Bien entendu, des microfibres dédiées. C'est parti. Précision, on ne met jamais le produit sur la vitre, mais toujours sur la microfibre, parce qu'il ne faut pas en mettre partout. C'est valable pour l'extérieur, c'est valable pour l'intérieur. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Après, il va falloir faire l'intérieur, mais ce sera une autre vidéo, un autre jour. Je ne veux pas vous lasser, c'est assez long. Maintenant, vous avez une voiture qui est propre, qui est protégée, qui brille et qui peut attendre, en fonction du temps qu'il fait et du temps que vous avez, quelques semaines pour être relavée. A bientôt!